je m'étais toujours considéré chanceux d'avoir trouvé cet appartement. Situé au cœur de Paris, il avait tout ce dont je pouvais rêver, une grande baie vitrée offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel, des planchers en bois massif qui craquaient délicieusement sous mes pas, et une cuisine moderne qui semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration. Pourtant, dès le premier jour, quelque chose me paraissait étrangement décalé. Peut-être était-ce le silence pesant qui régnait, un silence si profond que même le bruit de la ville semblait étouffé, comme s'il était tenu à distance par des murs invisibles. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des détails troublants. Les fenêtres ne s'ouvraient pas, leurs poignées étaient factices, vissées solidement en place. Les murs semblaient plus proches chaque jour, comme s'ils se resserraient autour de moi. Mais le plus étrange était l'absence de porte. Je n'y avais pas prêté attention au début, car l'ascenseur me conduisait directement dans l'appartement. Mais un jour, en cherchant une issue de secours, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de moyen physique de quitter cet endroit autrement que par cet ascenseur. Aujourd'hui, j'ai entendu un bruit sourd dans la nuit, un son qui résonnait depuis les murs même. En m'approchant de l'un d'eux, j'ai découvert une petite fissure, à peine visible, mais elle semblait vibrer comme un cœur battant. J'ai appuyé mon oreille contre la paroi froide, et j'ai entendu des murmures, des voix étouffées, suppliant, criant pour être libérées. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai réalisé que ces voix ne venaient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur des murs. Était-il possible que je ne sois pas le premier à être piégé ici? Le lendemain, l'ascenseur ne fonctionnait plus. Mon téléphone n'avait plus de réseau. Chaque jour, les murs se rapprochent un peu plus, je suis à court de nourriture, et la lumière commence à faiblir. Dans un dernier espoir, j'ai tenté de briser la fenêtre avec une chaise, mais le verre n'a même pas vibré. Maintenant, je comprends, cet appartement n'est pas un refuge, c'est une prison. Et je crains que, comme ceux qui ont murmuré avant moi, je ne sois condamné à disparaître dans ces murs, devenant à mon tour un murmure, une ombre parmi les ombres.